Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure de comparer la voiture et là, on est en mode électrique. La i3 versus la compétition. Eh bien, on commence en force tout de suite avec la Kia Soul électrique. Je ne sais pas si vous avez vu notre essai qu'on a fait, donc la vidéo est disponible sur la chaîne de Question Auto. Allez jeter un coup d'œil. Les points négatifs, disons que l'autonomie est un petit peu moindre que la compétition présentement et effectivement, il faut avoir vraiment une conduite exemplaire pour être sûr de réaliser ce que Kia nous annonce. Il n'y a pas de prolongateur d'autonomie, ça c'est un petit peu plate, c'est une option qui aurait été intéressante. La disponibilité cependant du véhicule est vraiment partout et l'intérieur est spacieux. On conserve aussi le look habituel de la version régulière du Kia Soul. Je déteste pas, ça fait funky, ça fait différent. En plus, avec les couleurs particulières du véhicule électrique, pourquoi pas? Le gagnant cependant, entre le match comparatif, j'y vais avec le BMW i3. Le prolongateur d'autonomie, c'est sûr, donne un excellent coup de main. La Mercedes-Benz Classe B électrique, vous n'avez probablement pas entendu parler souvent de ce véhicule-là. L'autonomie est moindre encore que des compacts moins chers. La suspension est un petit peu ferme. Conduite qu'on essaie d'être sportive, mais pas tout à fait. Les options montent le prix rapidement, c'est ça le coût du luxe. Et on a un look moins Mercedes-Benz que le restant de la gamme cependant. Du côté plus des bonnes accélérations, l'intérieur est silencieux et stylisé. Il y a plein d'options de personnalisation. Ça, c'est bien. Cependant, encore une fois, la BMW i3 reste mon choix de préférence. Une qu'on va voir bientôt aussi en sol canadien, c'est la Volkswagen e-Golf. Bientôt disponible, j'ai vraiment très hâte. Moins puissant et plus lente cependant que les autres véhicules électriques. Disponibilité déjà rare aux États-Unis. J'ai hâte de voir comment on va être capable d'avoir une production intéressante au Canada. Mais la qualité des matériaux intérieurs, assez impressionnant et on a quand même une bonne dimension pour un véhicule électrique. i3 versus la e-Golf, je vais devoir attendre l'essayer avant de me prononcer. La Nissan Leaf est quand même une des chefs de file en tant que véhicule électrique. C'est le vétéran de la place. Les accélérations, cependant, sont assez lentes. La position de conduite est assez particulière aussi. Les contrôles intérieurs sont un peu moins intuitifs donc que le véhicule qu'on a présentement. Le style aussi est moins trippant et encore une fois, on n'a pas de prolongateur d'autonomie, même si on a augmenté l'autonomie pour cette année. Les plus, bien, l'autonomie, en voilà, on est quand même capable de faire un peu plus de kilométrage enfin. La batterie a évolué, on a un petit peu plus de capacité. La voiture est silencieuse, l'espace arrière est très utilisable et le gros avantage, c'est qu'elle est disponible partout. Il y en a en masse d'exemplaires, on n'a pas besoin d'attendre pour mettre la main là-dessus. BMW i3 versus la Leaf, oh que oui, c'est encore la i3 pour son côté un petit peu plus luxueux. Une autre compétitrice serait la Ford Focus électrique. Faut dire qu'elle a peu d'autonomie, donc déjà là, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. L'espace cargo est grandement amputé par la dimension des batteries à l'arrière. Vraiment, c'est pas beaucoup d'espace pour le coffre. Ça ressemble cependant à une Focus normale. On va lui donner ce point-là positif. Et l'expérience de conduite qui ressemble aussi à une auto normale. Donc, si jamais vous ne voulez pas être dépaysé, eh bien, pensez à la Focus électrique. Cependant, match facilement remporté par la i3. La Chevrolet Bolt, je me suis gardé la cerise sur le Sunday pour la fin. Nouvellement attendue, elle commence à faire son apparition dans les différents concessionnaires. Peut-être quand vous allez regarder cette vidéo-là, qu'il va en avoir plein les cours. Les seuls X, c'est qu'il n'y a aucune solution de charge à la maison qui est fournie avec le véhicule. Le prix est quand même assez élevé pour un petit véhicule compact comme ça. La disponibilité, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire parce qu'on partage les piles avec la vôtre. J'ai hâte de voir comment on va être capable d'atteindre les productions demandées par les clients. Donc, disponibilité, on verra. Style non unanime. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Encore là, moi, je la trouve pas si pire. L'autonomie est extrêmement intéressante. La performance est aussi au rendez-vous. Il y a plein d'équipements standards avec ce véhicule-là. Les accélérations sont rapides. On parle de performance, on parle d'autonomie, mais il faut parler d'accélération aussi. Hein. Dans les dents, Tesla Model 3, t'es pas là. Chevrolet a remporté le match. Et là, c'est un match vraiment très serré. La Chevrolet Bolt versus la BMW i3. J'aime le luxe un peu, hein? J'aime le côté différent. Je pense que je vais y aller avec la i3, mais c'est vraiment un match très serré personnellement. D'ailleurs, vous n'hésitez pas. Je veux vous entendre aussi. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez des compétitrices. Vous allez remarquer que je n'ai pas inclus la Mitsubishi e-MiEV ou encore la Smart Fortwo.
Je vous laisse deviner pourquoi. Mais là, ce que je veux savoir, c'est vous, lequel véhicule électrique vous préférez présentement? Lequel que vous achèteriez demain et seriez prêt à peut-être faire quelques concessions sur l'autonomie d'un véhicule à essence pour vraiment vous diriger vers une solution économique et aussi écologique. Section commentaires, c'est en bas. N'oubliez pas, pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. S'abonner. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!